Ça veut dire quoi développer son leadership personnel? Donc on va voir ça à l'instant. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous trouvez quelques pépites ou régulières ou occasionnelles lorsque vous avez l'occasion de regarder donc une de mes vidéos. Ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que je fais ça donc régulièrement pour vous apporter de quoi améliorer votre communication, vos relations. C'est vraiment un point crucial, en tous les cas pour moi, pour ma part, et c'est ce que je fais, donc vous faire passer comme message, véhiculer comme message. Et aujourd'hui, c'est ça veut dire quoi ou de développer son leadership personnel. Ça fait un certain temps que j'en parle, leadership personnel, charisme personnel, notamment parce que je parle aussi depuis un certain temps que j'ouvre un groupe d'accompagnement à partir du 28 février. Donc, tout dépend à quel moment est-ce que vous regardez ce live, cette vidéo en live ou en replay. Ça commence le 28 février. C'est une fois par mois. On va pouvoir justement développer son charisme personnel, Mais alors, qu'est-ce que c'est? Le leadership, pour ma part, bien évidemment, je veux dire, n'importe qui pourra avoir une définition se rapprochant ou différente, peu importe. Mais donc le leadership personnel, pour ma part, c'est une manière de pouvoir maîtriser sa communication, maîtriser ses relations et de pouvoir savoir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Et non plus de les subir. Subir une communication, subir une ou des relations, je vous assure que c'est vraiment pas confortable. Et c'est vraiment pas ce que l'on souhaite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est maîtriser sa communication pour maîtriser ses relations. Mais alors à quoi ça sert? Pourquoi ça? Eh bien, une communication, on ne va pas rentrer en communication sans but, sans raison. Une communication, ça a toujours des enjeux. Ça a des risques. On risque à chaque fois quelque chose lorsqu'on est, en position donc de communication relationnelle. Donc l'objectif, il est d'obtenir quelque chose, d'atteindre quelque chose, d'améliorer quelque chose, de changer quelque chose, peu importe. Donc il y a un objectif spécifique. L'idée, c'est de pouvoir avoir tous les outils nécessaires pour atteindre ces objectifs-là. Parce que très souvent, malheureusement, on a une intention spécifique avant d'entrer en communication, avant d'entrer en relation, et malheureusement, de par notre méconnaissance, de par notre maladresse, de par, je dirais, nos émotions ou nos réactions que l'on ne comprend pas toujours et que l'on subit elle aussi, par moment, eh bien, on va inconsciemment mettre à mal notre communication et donc notre message et donc notre relation. Et on ne va pas obtenir ce que l'on souhaite obtenir. Ne serait-ce que se faire comprendre, avoir le sentiment d'être écouté, avoir le sentiment d'être respecté, sans avoir, vous voyez, de demande spécifique. Mais déjà, ne serait-ce que ça, c'est déjà énorme. Il y a tellement de personnes qui ont l'impression, qui ont le sentiment de ne pas être entendues, de ne pas être écoutées, de ne pas être comprises, de ne pas être respectées. Vous voyez, donc ça, je dirais, c'est monnaie courante. L'idée à travers cet accompagnement mensuel, c'est de pouvoir justement débloquer toutes ces situations-là. C'est-à-dire de pouvoir comprendre les enjeux de la communication, les enjeux de la relation. Déjà, donc il y a une partie, on va dire, d'outils spécifiques, concrets, qu'on va pouvoir appliquer régulièrement, tester régulièrement à partir de vos situations. Parce que l'idée de cet accompagnement, c'est pas simplement d'apporter des outils, c'est de pouvoir échanger avec les personnes présentes et de pouvoir partir sur des situations spécifiques, des situations que vous vivez. On va pouvoir les décortiquer, on va pouvoir les comprendre, on va pouvoir savoir ce qui s'est passé, ce qui a justement mis un petit caillou dans le rouage, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est pas passé comme vous l'aviez espéré, comme vous l'auriez souhaité, et de manière à ce que
se soit amélioré les prochaines fois. Mais on ne peut pas améliorer quelque chose sans comprendre ce qui se passe déjà maintenant. C'est-à-dire comprendre ma communication actuelle, comprendre mon attitude actuelle, comprendre mes réactions actuelles, comprendre éventuellement mes blocages et mes limitations actuelles. Parce qu'il y a certainement toutes ces choses-là qui font que même si j'ai des outils pour pouvoir améliorer ma communication, eh bien, je ne pourrai pas améliorer ma communication ni mes relations parce que j'ai ces blocages et ces limitations inconscientes que j'ignore, que je méconnais ou que je connais mais que je ne sais pas comment faire justement pour les dépasser. Et ça c'est une partie, c'est une grosse partie aussi du fait d'améliorer sa communication et ses relations. Donc, il y a une partie technique, il y a une partie outil avec des clés spécifiques, un outillage spécifique, et il y a partie, et donc ce que parfois on peut ne pas avoir, parce ce qu'on ne sait pas, c'est que une relation, écoutez bien, une relation, c'est un système. Et donc, comme tout système, ça a des règles. Ça a des règles de fonctionnement, ça a des règles de dysfonctionnement. Donc, c'est comme à n'importe quel outil, machine ou peu importe, qui a un mode d'emploi. Si vous utilisez le mode d'emploi, vous allez pouvoir utiliser de façon optimale votre appareil, votre machine, peu importe quoi. Vous savez comment l'utiliser à bon escient pour en avoir le résultat que vous souhaitez. Eh bien, en relation, c'est la même chose. Une relation, c'est un système. Et encore une fois, un système comporte des règles, comporte des stratégies, comporte je dirais des façons qui vont permettre justement d'améliorer cela, ou au contraire, de les abîmer, de faire un dommage dans la communication, mais ça veut dire un dommage dans la relation. Et ça, c'est difficile parfois de revenir en arrière lorsqu'on a endommagé une relation. Donc, savoir qu'une relation est un système et que chaque système fonctionne avec des règles spécifiques, croyez-moi que ça va énormément vous aider à appréhender vos relations, à appréhender votre communication. Et donc, c'est tout cela qui va en même temps, une fois qu'on va travailler sur toutes ces notions-là, ces notions techniques, mais ces notions aussi à partir de vous, à partir de qui vous êtes aujourd'hui, à partir de qui est-ce que vous voulez être demain en relation, j'imagine différente d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a parfois des difficultés. Ok, mais ce que l'on veut, c'est ne plus avoir de difficultés ou en avoir beaucoup moins. Donc, c'est tout ça aussi qu'on va pouvoir voir ensemble, de pouvoir dresser une carte pour chaque personne, de là où elle en est, où est-ce qu'elle veut s'en aller, et ensemble, on va tracer, je dirais, une trajectoire spécifique pour que chacun puisse atteindre ses buts et ses objectifs, d'améliorer sa communication et d'améliorer donc ses relations de fait. Et donc, en améliorant tout cela, je disais aussi bien donc les parties techniques que les parties individuelles de blocage, c'est tout ça qui va faire en sorte que l'on va développer notre leadership personnel, notre charisme personnel. Parce que bien évidemment, mon leadership n'est pas le même que le vôtre et vice-versa. Ton leadership n'est pas le même que celui de la personne d'à côté. Donc, on va pouvoir partir de façon personnalisée, de façon individuelle, où chacune, parce que je m'adresse essentiellement donc aux femmes, où chaque femme va pouvoir développer son leadership à partir d'elle-même, à partir de qui elle est aujourd'hui et de qui elle souhaite devenir. Donc c'est tout ça qu'on va pouvoir voir ensemble donc à partir du 18 février, comme je le disais. On va le faire ça de façon mensuelle. Pour commencer, on va tester cette formule-là. Donc j'ai déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites. Si c'est quelque chose qui t'appelle, qui t'interpelle, que tu sens que tu en es là, que tu es rendu là, à améliorer ta communication, à améliorer tes relations, et que tu ne sais pas de quelle manière pouvoir le faire, eh bien peut-être que, et puis si tu vois une de mes vidéos, parce que j'en parle dans plusieurs de mes vidéos, eh bien peut-être que si tu es là, il y a peut-être une raison qui est là pour répondre peut-être à un besoin présent, à un besoin actuel, et de pouvoir peut-être matcher ensemble. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'interpelle, si c'est quelque chose qui répond à tes besoins aujourd'hui en termes de communication et d'amélioration donc de relations,
bien n'hésite pas à me mettre un commentaire sous la vidéo ou en message privé pour avoir les informations, pour pouvoir démarrer ça ensemble. Voilà un petit peu ma vision donc du leadership personnel, en quoi ça consiste, comment est-ce que moi je vais l'amener, pourquoi aussi, et savoir que les relations c'est vraiment quelque chose de fondamental. Vous ne pouvez, je dirais, avancer, vous améliorer, obtenir, acquérir quoi que ce soit si vous n'avez pas une communication optimale et si vous n'avez pas une qualité relationnelle optimale également. Ou tout du moins, ça va être beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long si vous n'avez pas cette habileté. C'est une habileté, une compétence vraiment importante. Alors que ce soit au niveau professionnel, pour pouvoir échanger dans votre lieu de travail, vous faire respecter, vous faire comprendre, pour pouvoir obtenir aussi ce que vous souhaitez, une amélioration d'emploi par exemple, ou un premier emploi, de pouvoir communiquer dès le départ ce que vous souhaitez, quels sont vos enjeux à vous. C'est vraiment important de pouvoir mettre ça et de savoir que chaque situation relationnelle, ça comporte des enjeux. Bonsoir Alexis, j'espère que tu vas bien mon cher. Des enjeux relationnels. Salut. Et de ne pas aller en situation relationnelle et de se dire, bah, on verra bien comment ça va se passer. On verra bien le feeling, on verra bien l'énergie, on verra bien la personne, on verra bien comment ça va se passer. Plus on va mettre des balises autour de notre communication, autour de nos relations, plus on va avoir de chances d'avoir une réussite au niveau relationnel et de pouvoir atteindre et obtenir ce que l'on souhaite. Donc oui, au niveau professionnel, c'est vraiment important, mais au niveau personnel aussi. Si on ne sait pas comment échanger avec notre conjoint ou notre conjointe, c'est complexe, c'est difficile. Si on pense qu'il suffit donc de dire des mots, d'échanger, non, on n'est pas là du tout, on n'est plus là. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de savoir bien communiquer et de savoir bien avoir et nourrir des relations, quelles qu'elles soient. Alors, on est dans un monde où les relations intimes vont et viennent, on va dire. Je vais dire ça comme ça. Et pourquoi elles vont et viennent? Parce que très souvent, on fait les choses, on rencontre des personnes au gré du vent. Et on se dit, bah, ça marche pas cette fois-ci, ça marchera peut-être mieux la fois d'après. Une de perdue. Ok, vous connaissez un peu le dicton. Mais à un moment donné, on s'essouffle. On s'essouffle à faire ça. À un moment donné, ce qu'on souhaite, c'est obtenir quelque chose, savoir quelque chose qui nous convienne, savoir quelque chose qui nous satisfait. Mais si on fait sans arrêt, on verra bien, on essaye et puis ça ne fonctionne pas, et puis en général, c'est toujours la faute des autres de toute façon, parce que la personne ne correspond pas à notre échelle d'évaluation, on ne peut pas obtenir quelque chose de cette façon-là. Comme je le disais, une relation, c'est un système. Donc il faut y connaître les règles, il faut connaître les enjeux, afin de pouvoir maximiser les résultats que l'on souhaite obtenir. Pareil si vous êtes en situation de dating et que vous rencontrez plusieurs personnes. Si vous voulez pouvoir avoir le plus de chances possible d'atteindre la personne adéquate pour vous, la personne idéale pour vous, c'est pas d'y aller au petit bonheur la chance. C'est de pouvoir se préparer, c'est de pouvoir travailler sur sa communication, c'est de pouvoir travailler sur soi, bien évidemment aussi, mais de pouvoir comprendre les enjeux. Pourquoi est-ce que dans certaines situations, on a telle ou telle réaction? Pourquoi est-ce que dans telle situation, ou quand on va aborder tel sujet, par exemple, on sait que ça va toujours, ça va être compliqué, il va y avoir de la frustration, il va y avoir de la déception, ça va être complexe de faire passer son message. C'est comme ça. Il y a de tout, Alexis, et l'idée, c'est justement de pouvoir améliorer au mieux sa communication pour maximiser donc ses relations. Plus on a avec nous ces outils spécifiques,
plus on travaille aussi sur soi, sur comment est-ce qu'on réagit dans telle ou telle situation, comment est-ce qu'on réagit quand telle personne nous fait telle ou telle remarque, c'est pour pas répéter sans arrêt les mêmes patterns, les mêmes schémas d'échec. Ça, pour moi, c'est important. Si ça l'est pour vous aussi, parfait. Ça l'est pas, c'est ok, c'est parfait aussi. Si c'est important pour vous et si vous souhaitez donc développer votre leadership personnel, votre charisme personnel, eh bien, c'est ce qu'on va faire, mois après mois, dans cette formation spécifique au niveau pour développer donc son leadership personnel. On va pouvoir, je dirais, comment est-ce que je pourrais dire ça, voyager à travers tout ce prisme-là dans lequel il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, la communication, elle est tellement facile, elle est tellement rapide, elle est tellement... Donc, du fait de sa facilité et de sa rapidité, on en oublie les enjeux et on en oublie qu'il y a des stratégies. On peut se développer, bien évidemment qu'on peut se développer, optimiser, améliorer. D'où la création de ce groupe dans lequel on va pouvoir développer, optimiser, améliorer, avancer, corriger, se comprendre. Parce que le but est de se comprendre aussi à travers tout cela, dans le fil du parcours et dans le fil du chemin. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je réagis comme je réagis? Pourquoi est-ce que je sabote sans arrêt mes relations? Il y a quelque chose au fond de tout ça. Donc on va aussi explorer tout ça. Donc on va explorer un grand champ personnel, individuel, sur soi, et ensuite au niveau, je dirais, technique, mais c'est plus au niveau des outils, au niveau des clés, au niveau des stratégies qui sont importantes pour pouvoir bien comprendre justement les enjeux qui existent au niveau relationnel. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui te parle, si tu souhaites améliorer notamment ton leadership personnel et que tu es rendu là maintenant, eh bien, je t'invite à mettre un avis, peu importe, en commentaire ou en message privé, et ensuite on va pouvoir regarder ça ensemble pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, comment on va pouvoir faire tout ce travail ensemble d'amélioration, de développer notamment donc son leadership. Voilà, je crois avoir dit un petit peu, j'ai fait à peu près le tour pour aujourd'hui sur cette question en tous les cas. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas, c'est un plaisir de vous répondre et puis peut-être de vous retrouver à un moment donné donc dans ce parcours de développement de leadership personnel. Voilà, sur ce, portez-vous bien et moi je vous retrouve demain. Bye bye.